Bonjour les amis, si je commence cette vidéo en vous disant Malek Bouti, ancien président de SOS Racisme, ancien député socialiste payé par le Qatar, vous allez me dire que c'est une approche malveillante et je suis assez d'accord. Je vais donc le dire autrement. Malek Bouti est un nouveau salarié du Paris Saint-Germain où il remplira les fonctions de référent éthique. C'est pas du tout la même chose, c'est le transfert de l'année, plus fort que Neymar, plus fort que Mbappé. Alors je vais vous raconter la belle histoire de ce transfert. Paris Saint-Germain, quand Malek Bouti était président de SOS Racisme en 1999, devait subir un procès pour discrimination, bien évidemment. Et le camarade Malek, malin, a proposé un deal aux dirigeants du Paris Saint-Germain. On ne vous poursuit plus, vous faites une fondation Paris Saint-Germain, on y recrute plein de salariés de SOS Racisme et à l'intérieur des supporters, on va lutter contre ce fléau. Et chacun s'en est touché 5, la plainte a été annulée et SOS Racisme a permis à nombre de jeunes des cités de devenir des salariés du Paris Saint-Germain. Allez, pas belle la vie. Il se trouve que 18 ans plus tard, le Paris Saint-Germain s'est retrouvé au cœur d'une tourmente qui aurait dû lui valoir les foudres de tous les antiracistes. Ils ont fait ni plus ni moins un fichage ethnique, vite un référent éthique contre le fichage ethnique. Ils avaient osé mettre en dessous des noms des joueurs français, antillais, maghrébins, africains, horreur, horreur, horreur. Et à la grande surprise de tout le monde, aucun antiraciste ne s'est manifesté. Encore mieux, Malek Bouti avait défendu le Paris Saint-Germain en expliquant qu'il n'y avait pas de preuves et qu'il y avait seulement des maladresses individuelles et pas du tout la volonté du club de faire une ségrégation ethnique. Et que croyez-vous qu'il arriva? Ce salaire pour Malek Bouti, qui par ailleurs devenait un cas social, puisqu'il n'était plus salarié au PS Putsou, il n'était plus à SOS Racisme, mais il venait d'être battu comme député socialiste dans l'Essonne. Il fallait donc qu'il trouve du travail. Alors il en avait déjà trouvé, puisqu'il était malgré tout au sein de Skyrock directeur des relations institutionnelles, autrement dit, faire profiter son carnet d'adresses à Skyrock. Voilà donc Malek Bouti avec 2 emplois. Elle est pas belle la vie. Mais Malek Bouti est un plaisantin à côté d'autres présidents passés de SOS Racisme. Le cador, c'est Harlem Désir. Harlem Désir, personne ne lui arrive à la cheville. D'abord, l'homme qui a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour détournement de biens sociaux, l'homme qui devait 80 000 € parce qu'il estimait qu'il ne devait pas payer ses amendes pour mauvais stationnement, amnistié par Tonton. 15 ans député européen, Harlem Désir, après qu'il ait rendu son mandat à Fodé Silla. 15 ans député européen, 10 000 € par mois, mais quand il devient ministre, il déclare un patrimoine de même pas 50 000 € par mois. Où est passé le magot? Et il devient patron du Parti socialiste, avec un tel résultat qu'il faut l'exfiltrer vite fait et laisser la place à Cambadélis qui finira le travail. Histoire de donner une solution sociale à Harlem, on en fait un secrétaire d'État aux affaires européennes. Et puis, une fois que c'est terminé, une fois qu'Hollande est plus au pouvoir et que Macron n'en veut pas, il a quand même un parachute doré. Il finit à l'OSCE ou Défense de rire. Il est mandaté pour défendre la liberté des médias. 122 000 € par an net d'impôts. Un plaisantin Malek Bouti à côté. Un plaisantin Fodé Silla, celui qui a succédé à Harlem Désir. Fodé Silla, 7 ans à la présidence de SOS Racisme. Député européen pendant 5 ans, pas plus. Histoire de le recaser,
On l'a collé 6 ans au Conseil économique et social. Et à présent, vu que le bougre avait la double nationalité, le voilà qui est devenu ambassadeur itinérant du Sénégal. C'est-y pas beau? Alors l'autre, le dernier, notre grand ami Dominique Sopo, un homme qui transpire quand même un petit peu la haine, mais un homme, un vrai antiraciste, pour qui il n'y a pas de racisme anti-blanc, mais il y a seulement un racisme anti-noir. Dominique Sopo pensait son heure venue, il avait sans doute eu des gages, il se voyait ministre en 2012 dans le gouvernement Hollande. Il avait même démissionné de la direction de SOS Racisme pour montrer sa disponibilité. Pas de chance, peut-être le racisme des socialistes, peut-être la parité. Le camarade Sopo a attendu le coup de téléphone qui n'est jamais venu. Plus rien jusqu'en 2014, mais il faut croire que la place est bonne, puisqu'en 2014, il a repris la place de celle qui l'avait remplacée, Cindy Léonie, qui elle-même s'est retrouvée salariée à la DILCRA, un machin créé par Valls, 100 000 € avec nos impôts. Donc une solution sociale de résolue. Et aujourd'hui, Sopo paraît tenir à son poste comme à la prunelle de ses yeux. Ce que je vous raconte sur les dirigeants d'SOS Racisme, je pourrais vous raconter les mêmes choses sur des dirigeants de la LICRA, des dirigeants de la LDH ou des dirigeants du MRAP. Alors les jeunes, je vais profiter de mon ancienneté pour vous donner un bon conseil. Vous ne voulez pas bosser et vous voulez gagner plein de fric? Faites de l'antiracisme. Bonne journée les amis.